Je suis la présidente du groupe CCI Production depuis maintenant 10 ans. J'ai un parcours grand groupe pharmaceutique dans lesquels j'ai exercé des fonctions de dirigeante durant 20 ans. Et j'ai acheté ce groupe industriel il y a presque 10 ans. Et c'était un groupe de fabrication de parfums et de cosmétiques, mais qui n'avait pas réellement passé les années 2000. Et aujourd'hui, c'est un groupe bien dans son siècle et tourné vers le futur. L'activité du groupe, c'est la fabrication de parfums et de cosmétiques. Donc nous allons du développement des produits cosmétiques en passant par la fabrication et le conditionnement. Donc c'est une activité de sous-traitance pour le compte de tiers, y compris en termes de recherche. Nos clients sont des marques sélectives, prestigieuses, et c'est vraiment l'axe stratégique du groupe. Ma vision de la RSE était, comme beaucoup de chefs d'entreprise français, une vision de contrainte. La RSE, c'est un vieux concept destiné aux très grandes entreprises françaises. Et quand on regarde les lois qui définissent le socle de la RSE en France, eh bien, ça s'adresse toujours aux entreprises de plus de 500 personnes, voire encore au-delà. Il n'y a pas de RSE dans les PME. C'est un centre de coût. C'est pensé et intellectualisé comme un centre de coût, et donc il n'y en a pas dans les PME. Et je crois que ma vision est originale dans le sens où nous intégrons la RSE dans notre PME et dans notre, non seulement dans notre management, mais aussi dans notre core business. Je dirais que c'est presque un concours de circonstances. Ce qui m'a amené à la RSE, c'est une épreuve personnelle. Un cancer du sein agressif il y a 4 ans, et la confrontation avec le monde du travail et la maladie. En tant que dirigeante d'entreprise, je ne pouvais pas m'arrêter de travailler, et pourtant j'étais malade, et donc j'ai compris et pu percevoir, toucher la difficulté de aller travailler en étant malade ou rester chez soi. Finalement, au travail, on n'a pas le droit d'être malade. Et si on est malade, on n'a pas le droit d'être à l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment le modèle français qui, en protégeant tellement les salariés, finalement, les exclut dès lors qu'ils sont malades du monde du travail. Lorsque l'on a un cancer, on attend beaucoup. On attend des heures et des heures dans les salles d'attente. Et moi, j'ai échangé beaucoup avec beaucoup de femmes. J'ai rencontré des parcours très différents. J'ai calculé des indemnités de licenciement. Et j'ai vu beaucoup de désespoir, non seulement lié à la maladie, mais de désespoir lié à l'angoisse du travail, de la perte de l'emploi et du retour au travail également. De cette épreuve, comme beaucoup de malades de cancer survivor, j'ai eu besoin de donner un sens à quelque chose qui n'en avait pas, c'est la résilience. Et j'ai rencontré une femme extraordinaire, Anne-Sophie Tuzinski, cancer survivor également, et présidente de Cancer at Work. Cancer at Work, ça m'a parlé. C'était ma vie, c'était mon histoire. Le cancer au travail. Et de là est née cette envie de créer quelque chose de différent et d'apporter quelque chose de différent dans mon entreprise. Et la RSE en PME, la RSE dans le groupe était née à ce moment-là. La RSE centre de coût, l'objectif c'est d'en faire centre de retour sur investissement et opportunité. Ce n'est pas qu'un coût. Le bien-être au travail, les effets positifs que l'entreprise, l'activité de l'entreprise crée sur son environnement interne et externe, ça ne peut pas être qu'un coût. L'humain est au cœur du groupe industriel. Nous sommes une industrie manufacturière, donc ça a encore plus de sens. De surcroît, ce groupe est composé de 80% de femmes.
Donc le cancer est quelque chose qui est fréquent dans cette entreprise, le cancer du sein notamment, parce que c'est le plus fréquent des cancers. Concrètement, nous avons créé cette année ce que l'on a appelé un atelier école. Un atelier école qui permet l'intégration dans l'emploi, le maintien dans l'emploi et le retour au travail. Lorsque l'on est arrêté longtemps, finalement c'est très angoissant la reprise. On a perdu ses réflexes, on est fatigué, on n'a plus le rythme, on a perdu le contact avec les collègues. Et lorsque les salariés reviennent de surcroît diminués physiquement, ils sont encore plus en difficulté. Dans cet atelier, ils vont reprendre avec des horaires aménagés, à des cadences aménagées, un mode de management bienveillant, et ils vont petit à petit pouvoir renouer avec le travail et sortir de cette bulle de maladie dans laquelle ils étaient plongés et revenir dans la vraie vie qui est la vie professionnelle. Étendre la RSE à d'autres entreprises, c'est positif, mais c'est pas ni mon métier, ni mon souhait. Faire déjà le bien dans sa propre entreprise, en assurer la survie économique et développer le bien-être au travail dans sa propre entreprise, c'est déjà bien. En revanche, l'objectif, c'est aussi que mes clients, nos clients, soient fiers d'être produits au sein de notre groupe. Et au-delà de la qualité, on s'aperçoit que de plus en plus les entreprises françaises et les grands groupes de cosmétiques recherchent des partenaires éthiques, plus qu'éthiques, et des partenaires qui vont au-delà. Et finalement, la définition de la RSE, c'est ça, c'est aller au-delà de ce qui est obligatoire. J'espère, je forme le vœu mais je pense que ça commence à être le cas, nos clients et les marques savent que lorsqu'elles sont fabriquées dans ce groupe industriel, eh bien, elles sont fabriquées dans une entreprise différente. Au-delà du cancer, bien sûr, cet atelier s'adresse à tous les profils et toutes les sources d'exclusion et de maladies. Ce dont on s'aperçoit, c'est que lorsque l'on s'occupe des plus faibles, des plus fragiles en entreprise, eh bien finalement, ceux qui vont bien vont mieux aussi. Donc c'est un cercle vertueux que de s'occuper des plus fragiles et des plus faibles. J'ai un exemple très concret, le taux d'absentéisme a diminué depuis que nous avons créé cet atelier école. Non pas parce que les malades travaillent plus, car finalement on s'aperçoit que le corps médical est le frein le plus important, mais parce que la volonté de certains et le courage de certains sert de modèle et véhicule un tel message que la bobologie finalement diminue. Les valeurs d'une PME finalement, c'est le quotidien qui le démontre. C'est la présence du dirigeant. Il est là, il n'est pas là, il dit bonjour, il serre la main, il mange où, il se comporte comment. Et finalement, les valeurs dans cette entreprise, moi, celle que j'essaie de véhiculer, c'est l'exemplarité. L'exemplarité dans l'excellence, l'exemplarité dans l'exigence, et tout ce que je demande à mes collaborateurs, je me l'impose à moi-même. Et je crois que les clients, là aussi, le perçoivent, c'est-à-dire que nos valeurs, notre exigence est bien perçue par nos clients. Et tout cela, cette exigence, ça n'empêche pas d'avoir de la bienveillance. Et c'est l'association des deux qui est étonnante et qui est innovante. On pense trop souvent argent égale business égale exigence égale dureté, ou bienveillance égale management mou égale pas de profit. Non, les deux peuvent être alliés
si on s'en donne la peine et surtout si c'est cohérent et surtout vécu au quotidien. Je suis avant tout une chef d'entreprise, passionnée par le travail, passionnée par les autres. Pour être chef d'entreprise, d'une grande entreprise avec des hommes et des femmes, il faut aimer les gens. La RSE n'est pas un coût, n'est pas une contrainte et ne peut pas être qu'un socle de lois et un patchwork de lois et de contraintes. J'ai cette intime conviction que le monde est en train d'évoluer, que la jeunesse nous pousse vers une autre conception du luxe, vers une autre conception de la consommation. Je pense que la RSE peut répondre à cette modification. Ce qui est important, c'est pour les entreprises de ne pas avoir honte à la valoriser. Ce n'est pas de la philanthropie, ce n'est pas incompatible avec le business. On peut gagner de l'argent en faisant le bien autour de soi, en étant bienveillant et en produisant de façon responsable des produits, et on peut mesurer également le retour sur investissement de ces actions. Si j'avais un vœu à formuler, ce serait que les entreprises puissent être récompensées pour leurs actions positives et qu'elles ne soient pas juste évaluées pour ce qu'elles produisent en termes économiques. J'ai une vision claire de la RSE. La RSE, tout le monde pense environnement. Ça, c'est facile, c'est mesurable. Combien j'économise de consommation d'électricité, d'eau, etc. Et les entreprises ont associé RSE et environnement. Le problème, c'est le S, responsabilité sociétale. Qu'est-ce que c'est la responsabilité sociétale dans un pays comme la France ? Alors très souvent, tout le monde dit nous on est parfait, la France, avec un code du travail, des conventions collectives telles que nous avons, finalement, il n'y a rien à faire. Et donc on va vers l'environnement. Je pense qu'il y a matière à faire. La responsabilité sociétale, elle est importante et finalement c'est du management. Et ces nouvelles notions managériales, comme d'autres notions managériales ont apporté du bon, la RSE peut devenir une vraie méthode de management.